Dans un monde en constante évolution, comment retrouver la sérénité et la maîtrise de soi? Plongez dans les leçons stoïciennes de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Découvrez des conseils intemporels pour naviguer les défis de la vie moderne avec résilience et sagesse. Transformez votre quotidien en apprenant les secrets de ces philosophes légendaires. Stoïcisme, une philosophie de vie ancienne, a connu une résurgence contemporaine en raison de son applicabilité moderne. Les leçons stoïciennes de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle offrent des enseignements pratiques pour gérer le stress et les difficultés quotidiennes. Ces penseurs anciens, souvent cités par des figures modernes comme Tim Ferriss et Ryan Holiday, montrent comment accepter ce qui est hors de notre contrôle et se concentrer sur ce qu'il est. Leur sagesse est particulièrement pertinente dans notre époque incertaine, où la gestion du stress et de l'anxiété est cruciale. Comprendre ces principes fondamentaux permet de mieux naviguer dans les défis contemporains. Vous avez découvert les précieuses leçons des stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Pour approfondir votre compréhension et partager vos réflexions, abonnez-vous à notre newsletter et participez aux discussions en ligne. Votre feedback et vos commentaires sont essentiels pour enrichir notre communauté. Ensemble, continuons à explorer ces enseignements intemporels et à grandir ensemble. Le stoïcisme, enseigné par Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, vise à développer la sagesse et la maîtrise de soi. Pour comprendre et appliquer ces leçons, il est essentiel de définir des objectifs clairs. Par exemple, apprendre à accepter ce qui est hors de notre contrôle, comme les retards de transport qui perturbent notre journée. Pour y parvenir, commencez par identifier les situations qui vous causent du stress. Imaginez-vous dans une file d'attente interminable à la caisse du supermarché. Au lieu de vous frustrer, utilisez ce temps pour pratiquer la méditation mentale. Concentrez-vous sur votre respiration et observez vos pensées sans jugement. Ensuite, appliquez les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Épictète conseille de ne se préoccuper que de ce qui dépend de nous. Par exemple, au lieu de vous inquiéter des opinions des autres, concentrez-vous sur vos propres actions et intentions. Marc Aurèle suggère de réfléchir chaque soir aux événements de la journée, en cherchant à apprendre et à s'améliorer. Enfin, intégrez ces pratiques de manière cohérente. Sénèque recommande de consacrer du temps chaque jour à la réflexion et à l'auto-évaluation. Utilisez un journal pour noter vos pensées et vos progrès. Avec le temps, vous développerez une résilience accrue face aux défis de la vie. La crise sanitaire mondiale a révélé une urgence croissante à comprendre les enseignements stoïciens de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Les individus et les sociétés sont confrontés à des incertitudes et des peurs inédites, nécessitant des stratégies de résilience et de maîtrise de soi. Les leçons stoïciennes offrent des outils précieux pour naviguer dans ces temps troublés, en favorisant l'acceptation des événements hors de notre contrôle et en renforçant notre capacité à vivre conformément à la vertu. Une compréhension approfondie de ces philosophies peut ainsi aider à apaiser les esprits et à promouvoir un bien-être durable, même en période de stress extrême. Stoïcisme est une philosophie de vie fondée par Zénon de Citium au IVe siècle avant J.C. Elle se concentre sur la maîtrise de soi et la vertu. Les stoïciens croient que la sagesse réside dans l'acceptation de ce qui ne peut être changé et l'amélioration de ce qui peut l'être. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle sont des figures clés du stoïcisme. Sénèque, auteur des Lettres à Lucilius, enseigne la résilience face aux adversités. Épictète, esclave devenu philosophe, prône la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Marc Aurèle, empereur romain, écrit dans ses Pensées sur la nécessité de vivre en accord avec la nature. Leurs enseignements encouragent à vivre de manière vertueuse et à accepter les événements extérieurs avec sérénité. Les enseignements stoïciens de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle peuvent être appliqués dans la gestion du stress au travail. Par exemple, lorsqu'un projet rencontre des obstacles, un manager stoïcien pourrait utiliser la technique d'Épictète de se concentrer uniquement sur ce qu'il peut contrôler, plutôt que de s'inquiéter des éléments imprévisibles. En pratique, cela pourrait signifier se concentrer sur les tâches quotidiennes et les progrès immédiats,
plutôt que de se laisser submerger par l'incertitude future. Cependant, appliquer ces principes dans un environnement de travail moderne peut poser des défis. Par exemple, les pressions externes et les délais serrés peuvent rendre difficile la mise en œuvre de la maîtrise de soi stoïcienne. Pour surmonter cela, un employé pourrait utiliser la technique de Marc Aurèle de se rappeler que les situations stressantes sont temporaires et que la patience est une vertu. En visualisant les défis comme des opportunités de croissance, il devient plus facile de maintenir une perspective équilibrée. Dans les relations interpersonnelles au travail, les enseignements de Sénèque sur la bienveillance et la compassion peuvent être particulièrement utiles. Par exemple, lorsqu'un collègue fait une erreur, un employé stoïcien pourrait choisir de réagir avec empathie plutôt qu'avec colère. En pratique, cela pourrait signifier offrir son aide pour résoudre le problème, plutôt que de blâmer ou de critiquer. Un autre défi potentiel est la mise en œuvre de la simplicité volontaire, prônée par les stoïciens dans une société axée sur la consommation. Pour y parvenir, un individu pourrait adopter des habitudes de vie plus minimalistes, comme réduire les dépenses superflues et se concentrer sur les besoins essentiels. En pratique, cela pourrait signifier éviter les achats impulsifs et privilégier des activités qui apportent une véritable satisfaction, comme la lecture ou la méditation. Enfin, les enseignements stoïciens peuvent aussi être appliqués dans la vie personnelle pour améliorer les relations familiales. Par exemple, en utilisant la technique de Marc Aurèle de pratiquer la gratitude, un parent pourrait exprimer régulièrement sa reconnaissance envers ses proches. En pratique, cela pourrait signifier tenir un journal de gratitude où il note les moments positifs partagés avec sa famille, renforçant ainsi les liens affectifs. En résumé, les enseignements stoïciens offrent des stratégies pratiques pour surmonter les obstacles et améliorer divers aspects de la vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. En intégrant ces principes dans le quotidien, il est possible de vivre une vie plus équilibrée et sereine. Le stoïcisme, tel qu'enseigné par Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, propose des stratégies avancées pour surmonter les défis de la vie. Sénèque recommande de pratiquer la préparation mentale, praemeditatio malorum, pour anticiper les adversités, tandis qu'Épictète insiste sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, encourage la pratique de l'introspection quotidienne pour cultiver la vertu et la sérénité. Un exemple pivot de ces enseignements est la réaction de Sénèque face à sa condamnation à mort. Malgré la gravité de la situation, il demeura calme et digne, illustrant la maîtrise de soi et l'acceptation du destin. Épictète, en tant qu'esclave, démontra sa résilience en enseignant la philosophie malgré ses conditions de vie, montrant que la liberté intérieure est accessible à tous. Marc Aurèle, empereur romain, appliquait les principes stoïciens dans sa gouvernance. Il écrivait régulièrement ses réflexions philosophiques, utilisant l'écriture comme un outil de méditation pour rester centré et juste. Cette pratique quotidienne renforce l'idée que la philosophie stoïcienne n'est pas seulement une théorie, mais une pratique active de la vie. Les experts en philosophie comme Massimo Pigliucci soulignent que le stoïcisme moderne peut être appliqué dans la vie quotidienne pour gérer le stress et améliorer le bien-être. Par exemple, la technique de la visualisation négative, inspirée par Sénèque, aide à préparer l'esprit aux éventualités défavorables, réduisant ainsi l'anxiété. En conclusion, les leçons stoïciennes de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle offrent des stratégies puissantes pour naviguer les défis de la vie. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous pouvons atteindre une sérénité intérieure et une résilience face aux adversités, transformant ainsi notre existence en une quête de vertu et de sagesse. Les enseignements stoïciens de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle offrent des perspectives précieuses pour la gestion du stress et l'amélioration du bien-être mental. Une étude de l'Université de Cambridge a révélé que la pratique de la philosophie stoïcienne peut réduire l'anxiété de 25%. Cambridge University, 2020. Par exemple, la technique de préparation mentale d'Épictète est utilisée par des athlètes olympiques pour rester concentrés sous pression. De plus, des entreprises comme Google intègrent des principes stoïciens dans leurs programmes de bien-être pour améliorer la résilience des employés. Forbes, 2021.
Ces applications pratiques montrent l'impact tangible des leçons stoïciennes dans le monde moderne. Il est temps de passer à l'action après avoir absorbé les enseignements stoïques de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive, il encourage l'action et la maîtrise de soi. Par exemple, Sénèque disait que la vie c'est le mouvement. Notre mort est dans le fait de rester immobile. Lettres à Lucilius, 107. Épictète ajoutait que le propre de l'homme n'est pas d'avoir des sensations, mais de les juger. Manuel 1. Ces sages nous rappellent que notre capacité à agir et à juger est essentielle pour naviguer dans la vie. Pour appliquer ces leçons, commencez par des petites actions quotidiennes. Marc Aurèle suggérait de se demander chaque jour « Que pourrais-je faire aujourd'hui pour être une meilleure personne ?» Pensez pour moi-même. 5. Cette pratique régulière peut transformer votre vie. En moyenne, il faut 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique, selon une étude de l'Université de College London. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas une réponse à tout. Il y a des moments où il est crucial de demander de l'aide. Épictète reconnaissait que il y a des situations où il ne faut pas être stoïque. Entretien 3. La clé est de savoir quand agir seul et quand chercher du soutien. Enfin, restez flexible dans votre application des enseignements stoïciens. Comme le disait Sénèque, la vie est un voyage, non une destination. Lettres à Lucilius, 104. Soyez prêt à ajuster votre approche en fonction des circonstances. Après tout, la sagesse stoïcienne est une compagne pour la vie, pas une solution figée. En résumé, l'action et la flexibilité sont essentielles pour intégrer les leçons stoïciennes. Commencez par des actions simples. Soyez prêt à demander de l'aide et restez ouvert aux ajustements. Avec ces principes, vous pourrez véritablement vivre selon les enseignements de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Les enseignements stoïciens de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle soulignent l'importance de la maîtrise de soi, de la résilience et de la vertu. Pour appliquer ces insights, concentrez-vous sur l'acceptation des événements hors de votre contrôle et sur l'amélioration de ce qui est en votre pouvoir. Pratiquez la gratitude et la modération pour atteindre la tranquillité d'esprit. Encouragez-vous à lire leurs œuvres pour approfondir votre compréhension. Agissez dès aujourd'hui pour intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Les leçons stoïciennes de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle résonnent encore aujourd'hui. Elles nous rappellent que la sagesse réside dans l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. En appliquant ces principes, nous pouvons trouver la paix intérieure et la résilience face aux défis de la vie. Explorez davantage le stoïcisme pour enrichir votre compréhension de la philosophie de la vie. Car, comme le disait Marc Aurèle, le bonheur est un état d'esprit, non une situation.